السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre série de l'explication des courtes sourates du Coran. Et avant de commencer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler, Inch'Allah ta'ala, si Allah le veut, quelques points en introduction de notre propos. La première des choses est l'importance, voire le caractère vital pour le croyant, de méditer et de comprendre la parole de son Seigneur. En effet, en tant que croyants, nous avons la conviction que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est à proprement parler les mots à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous et nous parle. Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre donc un message à travers le Coran, et la moindre des choses, lorsqu'on nous délivre un message, c'est de comprendre ce message-là. Si on veut en profiter, si on veut le mettre en pratique, eh bien la moindre des choses, c'est au moins de comprendre ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse. Et c'est là le but du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Et voici un livre que nous avons révélé qui est béni, afin qu'il médite sur ces versets et que se rappellent les doués d'intelligence. Et donc le but du Coran, c'est la méditation. La méditation, c'est-à-dire la réflexion autour de ses sens, qui va nous amener à la compréhension de ses significations. Et on reviendra plus tard sur la nuance entre ces deux définitions. Allah subhanahu wa ta'ala blâme même ceux qui écoutent le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala les blâme du fait qu'ils ne méditent pas assez le Coran. Allah azza wa jal dit à plusieurs reprises dans le Coran, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas sur le Coran, à propos du Coran, sur les versets du Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayri Allahi, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il pas le Coran, et s'il provenait d'autres qu'Allah, ils y trouveraient maintes et maintes contradictions. Allah subhanahu wa ta'ala nous blâme du fait d'avoir délaissé la compréhension du Coran et la méditation du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala cite même que ce sera la plainte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera contre sa communauté le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wa sallam, Allah azza wa jal rapporte de lui qu'il ne se plaindra pas forcément en premier lieu du délaissement de la salat de sa communauté. Il ne dira pas « Ô Seigneur, ma communauté a délaissé la salat ». Il ne dira pas en premier lieu « Ô Seigneur, ma communauté a délaissé la zakat ». Il ne dira pas cela en premier lieu. La chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte de son prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection est qu'il dira وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager dira ou dit Ô Seigneur, ma communauté a certes pris le Coran comme une chose délaissée, a certes délaissé le Coran. Et donc il est d'autant plus important de faire un maximum d'efforts pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que, en plus d'avoir la tare, d'avoir besoin, bien évidemment, d'un exégèse pour comprendre la parole d'Allah, eh bien, on a en plus de cela la tare de ne pas être arabophone. Et même les arabophones d'entre nous ne sont pas arabophones comme ceux qui l'étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une explication, même s'ils comprennent l'arabe. Alors que dire de celui qui ne comprend même pas l'arabe? Celui-là doit faire davantage d'efforts pour accéder aux significations de la parole de son Seigneur. Et c'est la moindre des choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le Coran comme cadeau. Il ne faut pas penser que le Coran est un acquis. Et ceci s'adresse en particulier à ceux qui ont reçu l'islam comme héritage de leurs parents, qui sont nés dans une famille musulmane, qui n'ont pas eu à faire un effort de recherche conséquent comme l'ont fait ceux qui sont partis de rien, de la mécréance, et qui sont arrivés à comprendre la valeur de l'islam et la valeur de
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui abroge toutes celles précédentes, eh bien, ceux qui sont dans un héritage islamique, qui ont reçu l'islam en héritage, sont encore plus concernés par ce propos. Il ne faut pas prendre le Coran comme acquis. Il ne faut pas considérer que le Coran, c'est quelque chose de banal. Le Coran, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Allah azza wa jal nous annonce la bonne annonce du Coran dans son livre lorsqu'il dit « Ya ayyuhan nas, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » Ô vous les hommes, vous est certes venu un rappel de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, et une guidée et une miséricorde pour les croyants. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Coran. Le Coran, c'est un cadeau, c'est un présent qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à ses serviteurs. Le Coran, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, une grâce, une clémence de sa part. En plus du fait d'être un message venant de lui. Le seul fait que ce soit la parole d'Allah, ça devrait faire que le cœur du croyant fasse le maximum d'efforts pour pouvoir comprendre la parole de celui qu'il aime plus que tout. Et si en plus de cela, cette parole-là est une miséricorde pour lui et quelque chose qui va lui être bénéfique à lui, eh bien, il doit encore plus fournir d'efforts. Et c'est encore plus une injustice et c'est une plus grande calamité s'il délaisse après cela la compréhension de la parole de son Seigneur. C'est-à-dire que tout d'abord, c'est la parole de son Seigneur, celui qu'il est censé aimer plus que tout. Et en plus de cela, eh bien, c'est une miséricorde pour lui qui lui servira à lui. Quelle est donc grande cette injustice que de délaisser après tout cela la compréhension de la parole du tout miséricordieux, du très miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des univers. Mais maintenant vient se poser la question de qu'est-ce que c'est que la compréhension et qu'est-ce que c'est que la méditation et comment peut-on différencier entre ces deux termes. Eh bien, il faut savoir que les savants différencient entre la méditation et la compréhension de manière à ce que les deux termes s'associent au final. Malgré le fait qu'ils désignent des choses différentes, eh bien, les deux termes doivent s'associer au final. Il ne peut y avoir de méditation sans compréhension. Il ne peut y avoir de compréhension sans méditation. Pour simplifier, disons que la méditation, c'est de faire que l'esprit de la personne aille chercher ce qu'elle ressent comme signification des versets et ce à quoi elle pense lorsqu'elle lit les versets. Et la compréhension, c'est de comprendre à travers l'exégèse le sens réel voulu par Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles. La méditation, elle se fait par un travail de réflexion, tandis que la compréhension se fait par un travail d'apprentissage. L'apprentissage, tout d'abord, de la parole d'Allah elle-même, parce qu'on explique la parole d'Allah avec la parole d'Allah. Et on le verra tout au long de ces épisodes, qu'on aura énormément recours à d'autres versets dans le livre d'Allah qui vont venir détailler des versets qui seront plus concis et qui auront donc besoin de détails qu'on trouvera dans d'autres. Le Coran se complète ainsi de part et d'autre. La parole d'Allah se comprend également par la parole de son prophète alayhi salatu wassalam, qui est le mieux placé pour expliquer la révélation qu'il a reçue de son Seigneur. La parole d'Allah se comprend également par la parole des compagnons qui sont les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se comprend également par les paroles des Arabes, leur poésie, leur littérature, qui nous donnent des indices sur le sens de la parole d'Allah, étant donné que la parole d'Allah dans le Coran est en arabe. Enfin, elle se comprend par les différents exégèses qui ont été rassemblés par les ulama, par les savants, qui ont compilé les explications détaillées ou moins détaillées de la parole d'Allah, tirée de toutes ces sources qu'on a mentionnées et d'autres. Et donc cette compréhension-là, elle se fait par apprentissage. On doit l'étudier. Ça ne peut pas venir de manière innée, ça doit être obligatoirement acquis. Tandis que la méditation, elle se fait par réflexion. Mais il ne peut y avoir de méditation sans compréhension. En effet, la méditation sans compréhension, c'est une porte ouverte vers l'égarement. Et on voit beaucoup de personnes, malheureusement, qui se trouvent à expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur propre chef
sans aucune preuve éclairante. Il se trouve à dire des sens qui sont parfois ou même très souvent faux et qui vont à l'encontre même de ce qu'Allah a voulu dire. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire quelque chose et eux, par un travail de méditation qui est erroné, du fait qu'ils ne se basent pas sur une science, eh bien ils vont dire le contraire. Et ça c'est extrêmement grave. Et également la compréhension ne peut pas vivre sans méditation. On ne peut pas avoir simplement la compréhension sans méditer. Je m'explique, la compréhension seule revient à avoir uniquement la connaissance. Or la connaissance a besoin, pour être vécue spirituellement, d'une certaine méditation. Et Allah subhanahu wa ta'ala blâme à plusieurs reprises dans son livre ceux qui connaissent mais ne mettent pas en pratique et ne réfléchissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à plusieurs reprises dans son livre Afala ta'qilun, ne raisonnez donc vous pas, en s'adressant à ces personnes qui savent mais qui ne méditent pas assez. Parce que le savoir au sens de connaissance qui n'est pas assimilé par un travail de méditation, eh bien c'est un savoir qui ne rime à rien et qui au final est plus en la défaveur de la personne qu'en sa faveur. Et donc il y a une réelle nécessité de comprendre la parole d'Allah et de méditer dessus afin de compléter le côté scientifique et le côté spirituel chez le croyant, qui sont deux aspects extrêmement importants de sa vie. Et c'est ainsi que la personne chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen d'aller vers Allah qu'à travers sa parole. C'est pourquoi, bi'idhnillah, durant ces courts épisodes, nous allons veiller à expliquer les courtes sourates du Coran. Parce que ce sont les sourates que l'on récite le plus dans nos salawats, dans nos prières. Ce sont les sourates que la majorité de la communauté apprend, et pour la plupart d'entre nous, dès le plus jeune âge. On mémorise ces sourates. On les connaît pour la plupart. Ou au moins on les entend très souvent dans les prières communes. Et donc c'est d'autant plus important de comprendre leur signification afin de faire revivre nos prières et notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala quotidienne à travers cette adoration qui est effectuée 5 fois par jour par tous les croyants. Je vous donne rendez-vous, incha'Allah ta'ala, au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.